Bien, alors nous en sommes à la troisième question. On admet que la matrice de transition M soit égale au produit, regardez, de trois matrices. P, la voilà. La voilà. Alors c'est admis que multiplie la matrice D, la voilà, que multiplie la matrice P-1. Voilà P. Si on construit P-1, voilà le résultat. Bien, c'est admis. M égale ce produit. Établir que pour N appartenant aux entiers naturels, alors M à la puissance N est égal. Alors P n'a pas changé, le voilà. Que multiplie D à la puissance N, que multiplie P-1 qui n'a pas changé. Et qu'est-ce que c'est que D puissance N? Eh bien, on admet D puissance N, la voilà, la matrice D puissance N. C'est moins 1/2 à la puissance N et rien d'autre n'a changé. Il y a juste ce moins 1/2 qui est élevé à la puissance 1 et à la fin, il y a toujours le nombre 1 et les zéros partout. Bon. Et M, eh bien, M, c'est la matrice de transition. Voilà. Et il faut montrer, donc, cette formule. M établir que pour petit m appartenant aux entiers naturels, Mn égale P que multiplie D puissance N que multiplie P puissance P moins 1, ça veut dire l'inverse de P. Bien. Alors, réponse du troisième point. Cette formule qu'on nous a donnée, on va la démontrer par récurrence. Donc, cette formule est une proposition. Et lorsqu'il y a n, on l'écrit en bas. Proposition au rang n. Voilà. Et quel est le principe de la méthode de récurrence? Voilà, on vérifie que P0 est vrai, ou P1, si 0 est interdit. Après, on suppose la proposition P vraie au rang n, et l'on démontre que la proposition au rang n plus 1 reste vraie. C'est la méthode pour toutes les démonstrations par récurrence. On démontre que les premières, vous voyez, la première proposition pour n égale 0 ou n égale 1, suivant le cas, est vraie. Ensuite, on admet ce qu'on nous demande de prouver, on l'admet. Mais on accepte qu'il suffit de prouver que si c'est vrai au rang n, ça reste vrai au rang n plus 1. Ça veut dire que si on admet que Pn est vrai, eh bien il faut démontrer que Pn plus 1 reste vrai. Voilà. Alors, P0, on va remplacer n par 0. Ça fait P que multiplie D0 que multiplie P moins 1. Alors, qu'est-ce que c'était que la première formule? Nous avions R1 égale, vous vous rappelez, R0 fois M, la matrice de transition. D'accord. Et maintenant, donc, D0, on peut le remplacer, alors R, on peut remplacer D0 par la matrice unité. Parce que R0, regardez, R0 c'était 0, 0, 0, 0 et 1. Bien. Et maintenant, au départ, si vous voulez, R0, nous avions Rn plus 1, regardez, Rn plus 1.
était égal à Rn fois m. Remplaçons R par 0. Vous voyez ici, remplaçons n par 0. Voilà. Alors, si on remplace R par 0, on obtient la formule que j'ai écrite tout à l'heure, où cette matrice des zéros, qui n'est pas définie, parce qu'on ne définit que la matrice D, qui est là, et non pas des zéros. Alors, donc, on admet de mettre à la place ici, I, la matrice unité de rang 3. Et là, il y a P-1, bien sûr, égale P fois P-1. Alors, P des 0 fois P1 égale. Là, au lieu de des 0, je mets la matrice unité, ça ne dérange pas. Que multiplie P-1, c'est pour n égale 0. Alors, ici, nous avons la matrice unité que l'on peut faire disparaître, et qu'est-ce qui reste? Il reste P fois P-1. Or, P fois P-1, justement, c'est la matrice unité de rang 3 que l'on peut assimiler à M0, parce que M0 ne change rien du tout. Il n'y a pas de transition pour M égale 0. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, ce D0 ne donne pas de transition. Donc, on peut l'assimiler à M0 ou à I3. Alors, qu'est-ce que c'est que la matrice unité de rang 3? La voilà. Il y a des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout. Donc, on peut dire que la proposition est vraie au rang 0. Voilà. Après, supposons Pn vrai. On suppose ce qu'on nous a demandé, mais il faut démontrer que cette égalité reste vraie pour n plus 1. À quoi est égal mn plus 1? C'est mn que multiplie m. Voilà. Allez, on remplace. P est fixe. dn, le voilà. dn, p moins 1. Et maintenant, voilà, ça c'est mn. mn, c'est tout ce paquet. Le voilà. Le voilà. Et maintenant, la matrice m. Regardez, ça fait P, M, la matrice M, on nous l'a donnée au début. M égale P fois D fois P moins 1. Donc, ici, la matrice M, je la remplace par P fois D fois P moins 1. On continue. Ça fait P fois Dn. Oh là là, ici on a P-1 fois P. C'est la matrice unité qui peut disparaître. Que multiplie D, que multiplie P-1. On a presque fini. Pourquoi? Parce que D puissance n que multiplie D1, ça nous fait D à la puissance n plus 1. Donc, on a bien ici m, n plus 1, m puissance n plus 1, puisque dn est devenu d puissance n plus 1, alors que p et p moins 1 sont des matrices fixes. Et voilà la proposition au rang n plus 1. Donc, Pn plus 1 reste vrai, donc Pn est vrai pour tout n appartenant aux entiers naturels. Et voilà pour la troisième question. Alors, quatrième question. Calculer dn fois p-1. On nous a donné dn. Le voilà. dn moins demi puissance n. Le dernier terme c'est 1. Tout le reste c'est 0. Voilà dn. On nous l'a donné. P-1 aussi. On nous l'a donné. Le voilà. Alors on va multiplier. Et comment multiplier? Regardez. Voilà le premier terme. Il faut toujours dire où
sur la première ligne, première colonne. Ça veut dire qu'il faut multiplier tous les termes de la première ligne par tous les termes de la première colonne. Allons-y. Moins 1 demi puissance n fois 1, ça fait moins 1 demi, plus 0 fois 1, 0, plus 0 fois 1, 0, donc il ne reste que ça. Allez, où est ce terme? Il est à la première ligne, deuxième colonne. Donc, je vais multiplier la première ligne par la deuxième colonne. Allons-y. Ça fait moins 1 demi puissance n que multiplie moins 2. Le voilà. Plus 0 fois 0, plus 0 fois 4. Donc, c'est le seul qui reste. Où est ce terme? Première ligne, troisième colonne. Donc, il faut multiplier les termes de la première ligne avec la troisième colonne. Au travail. Moins 1 demi puissance n fois 1. Le voilà. Plus 0 fois moins 1, plus 0 fois 1. Voilà, c'est 0. Allez, là nous avons 0, 0, 0. Si on multiplie, ben, ça va rester 0 partout. Allez, là, ici, allons-y. Où est ce terme? Il est à la troisième ligne, première colonne. Donc, nous allons multiplier les termes de la troisième ligne par la première colonne. Terme à terme. 0 fois 1, 0. Plus 0 fois 1, 0. Plus 1 fois 1, 1. Allez, où est ce terme? Il est à la troisième ligne, deuxième colonne. Troisième ligne, deuxième colonne. Rappelez-vous, troisième ligne, deuxième colonne. Ça veut dire que les termes de la troisième ligne, on va les multiplier par les termes de la deuxième colonne dans l'autre. Allons-y. 0 fois moins 2, 0. Plus 0 fois 0, 0. Plus 1 fois 4, ça fait 4. Après, où est ce terme? Il est à la troisième ligne, troisième colonne. Ça veut dire que l'on va multiplier terme à terme la troisième ligne par la troisième colonne, terme à terme. Le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, le troisième avec le troisième. Allez, 0 fois 1, 0, plus 0 fois moins 1, 0, plus 1 fois 1, 1, le voilà. Donc, voilà le produit des puissances n que multiplie p moins 1. Voilà, c'est cette matrice qui est là. Allez, après, Rn égale R0 fois M. Alors, quelle est la question? Sachant que R0, on le connaît, R0. R0, c'était... Alors, R0, c'est la matrice 0, 0, 1. Voilà. C'était bien 1, hein? 0, la matrice R0. Oui, 0, 0, 1. Ça veut dire la probabilité égale à 1 pour que, au départ, dans l'urne U, il y ait 2 boules blanches. Alors, calculons, bien sûr, alors montrer que R0P, R0 fois P, c'est cette matrice. Eh bien, allons-y. Alors, R0 fois P. Où est-il? Où est-ce que je l'ai mis? Alors, je vais le refaire devant vous. Alors, R0 fois P égale la matrice 0, 0, 1 que multiplie P. P est donné. Le voilà. Que multiplie 1 sixième, que multiplie la matrice 2, 3, 1, 2, 3, 1, moins 1, 0, 1, moins 1, 0, 1, 2, moins 3, 1, 2, moins 3, 1. Naturellement, le 1 sixième va rester en facteur. Alors, ça nous fait donc égal 1 sixième. Nous allons trouver une matrice ligne avec 3 termes. Alors, donc ça nous fait 0
fois 2, 0, plus 0 fois moins 1, 0, plus 1 fois 2, 2. Allez, deuxième terme. Première ligne, deuxième colonne. 0 fois 3, 0, plus 0 fois 0, 0, plus 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Après, le troisième nom, c'est première ligne, troisième colonne. 0 fois 1, 0, plus 0 fois 1, 0, plus 1 fois 1, 1. Donc, voilà le produit R0 fois P. Et voilà. On trouve un sixième de fois la matrice ligne 2, moins 3, 1. Après, sachant que, ah là là, regardez, on nous l'a donné, j'avais oublié. Allez, divisons par 6. Divisons vite, vite, vite par 6. Ça fait 2 sixièmes, ça fait 1 tiers, le voilà. Moins 3 sixièmes, ça fait moins 1 demi. 1 sur 6, le voilà. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Youpi. R0P, ça y est, le voilà. Déterminer les coefficients de Rn en fonction de n et leur limite. Bien. Alors, à quoi est égal Rn? Rn, c'est R0 fois Mn. Et M lui-même, Mn, on nous l'a donné, c'est P que multiplie D puissance N que multiplie P puissance N moins 1. Donc, R0, je le garde, et Mn, je le remplace par tout ça. Ça fait P fois Dn fois P moins 1. Donc, Rn égale R0 fois P. On vient de le calculer. 1 tiers moins demi, 1 sixième. Le voilà. 1 tiers moins demi, le voilà. 1 tiers moins 1 demi, 1 sixième. Fois D puissance n, Pn moins 1, le voilà. Le voilà, tout ça. C'est cette matrice. La voilà, la matrice, elle est là. Et après, bien, on fait le calcul. Au secours, ça va être long. Allons-y. Ça va être de toute façon une matrice, une ligne, une seule ligne. Matrice, ligne. Alors, ce terme, le voilà. On va le multiplier par la première colonne, terme à terme. Ça nous fait 1 tiers fois moins demi puissance n. Le voilà. 1 tiers fois moins demi puissance n. Plus moins 1 demi fois 0, ça s'en va, plus 1 sixième, le voilà. Allez, deuxième terme, première ligne, deuxième colonne, ça fait, regardez, moins 1 demi. Alors là, bon, c'est première ligne, deuxième colonne, ça fait 1 tiers par moins 2. Le voilà, oui, oui. Alors, ça nous fait donc le deuxième terme. Le voilà. Ça fait moins 1 demi, moins 1 demi. Donc ici, il y a une petite erreur de calcul. Alors, moins 1 demi, moins 1 demi, que multiplie ce terme, c'est-à-dire moins 2, moins 2. Après, moins 1 demi, le voilà. Moins 1 demi à la puissance n. Le voilà. Après, regardez, ça nous fait moins 1 demi fois 4. Moins 1 demi fois 4, ça fait 2. Voilà. Ça fait 2. Après, la première ligne, troisième colonne. 1 tiers fois moins 1 demi, voilà, moins 1 demi puissance n, plus moins 1 demi fois 0, ça part, 1 sixième fois 1, ça fait 1 sixième.
Alors, si vous le permettez, avec vous, je contrôle ce calcul qui a été un petit peu mal fait. Alors, je reprends. On doit multiplier cette matrice 1 tiers moins demi 1 sixième ligne par quoi? Par mn. Voilà, qui vaut P fois dn, oui, fois P moins 1. Or, nous avons déjà calculé dn P moins 1. Il est là. Et le début, c'est R. Alors, R0 fois Mn. R0 fois Mn, qui vaut P dn P moins 1. Le voilà. P dn P moins 1. Donc ça fait R0 P dn fois P moins 1. R0 P, le voilà. Le voilà. C'est 1 tiers moins demi 1 sixième. Après, dnp moins 1, c'est la grande matrice qui est là. Je vois s'il n'y a pas d'erreur. Moins 1 demi puissance n, moins 2 fois moins 1 demi n, moins 1 demi puissance n, 0, 0 partout. Après 1, 4, 1. Tout va bien. Alors, au travail. 1 tiers par toute la colonne. Alors, 1 tiers fois moins 1 demi, le voilà, plus moins demi fois 0, il s'en va, plus 1 sixième fois 1, donc plus 1 sixième, tout va bien. Allez, le deuxième, moins 1 demi par moins 2, ça fait plus de demi, moins 1 demi fois moins 2, ça fait plus 1, je peux l'enlever. Voilà, il reste moins 1 demi puissance n plus 2. Voilà, alors, donc, j'en étais à la première ligne, deuxième colonne. Là, voilà, ça fait 1 tiers, donc, ça fait moins 1 demi, fois moins 2, moins demi puissance n. Moins 1 demi par moins 2, ça fait plus de demi, ça fait 1. Voilà, donc il va rester moins 1 demi puissance n. Après, 1 sixième, le dernier nombre c'est 1 sixième. Avec 4, ça fait 4 sixièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà. Après, le dernier, ça fait première ligne avec la troisième colonne. 1 tiers, le voilà, fois moins 1 tiers, fois moins 1 demi. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce moins 2 au secours? Parce qu'il est là, vous voyez, je l'ai repris ici. Alors, ça fait 1 tiers fois moins 2. Alors, nous sommes ici. Première ligne, ah non, c'est la troisième colonne. Tout va bien. Alors, 1 tiers fois moins demi puissance n. Moins demi fois 0, ça part, plus 1 sixième fois 1, plus 1 sixième. Tout va bien. Et voilà. Alors, que veulent dire ces trois nombres? Qu'est-ce qu'ils signifient? Eh bien, le premier, c'est la probabilité pour que xn soit égal à 0, boule blanche. Le deuxième nombre, c'est la probabilité pour que dans l'urne U, à l'étape M, il y ait une boule blanche. Troisième nombre, c'est la probabilité pour que dans l'urne U, il y ait deux blanches, mais à l'étape N. Waouh! Alors nous avons donc les différentes probabilités à l'étape N, c'est merveilleux, on les a. Alors je les ai réécrits ici. Alors, pour n égale 0, 1 tiers fois moins demi puissance n plus 1 sixième. Allez, ici, probabilité pour qu'au départ, à l'étape n, il y ait
une boule blanche. Eh bien, le voilà. Ça fait moins 1 demi puissance n plus 2 tiers. Parce que moins 2 fois moins demi, ça fait 1. Non, parce que moins demi est à la puissance n, attention. Alors, le deuxième nombre, c'est moins, je vais le répéter. Alors, deuxième nombre, c'est moins 1 demi à la puissance n plus 2 tiers. Le voilà. Le troisième nombre, le voilà. 1 tiers fois moins 1 demi à la puissance, voilà, moins 1 tiers fois moins 1 demi puissance n, plus 1 sixième. Et on nous demande quelles sont les limites lorsque n tend vers l'infini de ces trois nombres. Eh bien, 1 demi est plus petit que 1, donc à la puissance n, ça fait 0, et il va rester 1 sixième. Après, 1 demi puissance n à l'infini, ça fait 0, il va rester 2 tiers. Et ici, 1 demi à la puissance n, ça fait 0, il va rester 1 sixième. Donc, quelles sont les probabilités à l'infini? 1 sixième, 4 sixièmes, 1 sixième. Ça fait 6 sixièmes en tout, ça fait 1. Voilà les probabilités à l'infini pour que dans l'urne U, il y ait 0 blanche. Dans l'urne U, il y ait une blanche, c'est 2 tiers, et dans l'urne U, il y ait 2 blanches au départ, ça fait 1 sixième. Ce problème, vraiment, a détruit ma santé, et je suis chagriné parce qu'il n'y a pas eu ce nombre, il m'a posé des ennuis. C'est moins 2 fois moins demi puissance n. Alors, je le reprends par acquis de conscience. Alors, le deuxième nombre, c'est moins 2 fois moins 1 demi puissance n. Et je l'avoue, j'ai commis la faute, moins 2 fois moins demi. J'ai oublié ce n. Voilà. Alors, moins 2 fois moins demi puissance n. Alors, donc, recalculons Rn égale R0, le voilà, 1 tiers, moins demi, 1 sixième, que multiplie la première ligne, ou la première colonne. Alors, voilà, il y a moins demi, il y a 0, après il y a 1, mais je manque de place, c'est pour ça que j'ai fait toute cette salade. Là, il y avait 0. Ici, c'était mn. Alors, moins demi, moins 2, voilà, moins demi, après 0, 0, 0, après 1, 4, ça marche. 1, 4 et 1. Voilà. Alors maintenant, faisons le produit. Ça fait 1 tiers par moins 1 demi puissance n. Alors, 1 tiers fois ce nombre. 1 tiers fois moins 1 demi puissance n, plus moins 1 demi fois 0, ça part. 1 sixième fois 4, ça fait 1 sixième fois 4, ça fait 4 sixièmes, ça fait plus 2 tiers. 1 sixième fois 4. Ça fait plus 2 tiers. Allez, le terme du milieu, c'est la ligne par la colonne. Allons-y. Moins 1 demi. Je le remets. Moins 1 demi. Fois moins 2. Moins 2. Fois moins 1 demi puissance n.
Voilà, ça par ça. Voilà. Donc je ne me suis pas trompé, il y avait bien moins 1,5 fois moins 2 qui est égal à 1. Je n'ai pas fait de faute. Et le dernier terme, première ligne, deuxième colonne. Là c'était 0. Alors, ce terme, première ligne, deuxième colonne. Première ligne, deuxième colonne. Alors, ça fait moins 1,5 fois moins 2, ça fait 1, fois moins 1,5, c'est tout ce qui reste. Moins 1,5 puissance n, après moins 1,5 fois 4. Non. Non. Alors, ça fait première ligne, deuxième colonne. Ça fait 1 tiers par ce nombre. Oui. Oui. Ça fait ici plus 2 tiers. 1 tiers fois 1. 1 tiers fois 1. Ça fait... Non, c'est pas ça. Oui. 1 tiers fois moins 1,5 puissance n, plus ça, ça fait 0, plus ça, ça fait 1 sixième. Ça, oui, 1 sixième fois 1, ça fait 1 sixième. Après, là, ça fait moins 1,5 puissance n. Et le dernier, ici, première ligne, troisième colonne. Ça fait 1 tiers fois moins 1,5 puissance n. 1,5 fois 0, ça part. 1 sixième fois 1, ça fait 1 sixième. Enfin, voilà. Alors, lorsque n tend vers l'infini, ce nom vaut 0. Celui-là va valoir 0. Donc, il me manque ici un plus. Première ligne, deuxième colonne, oui, c'est 1 sixième fois 4, c'est-à-dire plus 2 tiers. Donc là, il va rester, à la limite, 2 tiers. Et après, ici, 1 sixième. Ça marche, c'est juste, parce que 1 sixième, plus 4 sixièmes, 5 sixièmes, plus 1 sixième, ça fait 1. Donc tout va bien, ces nombres sont justes. De toute façon, vous avez le manuscrit. Moi, je me suis embrouillé par manque de place, c'est tout. Hein, je mérite, j'espère, vos excuses. Alors, le problème est terminé et nous avons même fini toute la séance du pays Amérique du Nord en juin 2016. Rendez-vous pour le problème numéro 10. Merci.